Lorsque j'avais 17 ou 18 ans, le clou s'est décroché du mur parce que j'avais tellement de lettres de refus qu'il n'a pas tenu. Stephen King n'a pas toujours été le king. Au-delà des apparences, c'est un auteur extrêmement critiqué, considéré comme non littéraire à cause de sa plume jugée trop simple. Stephen King s'est vu refuser ses 3 premiers romans, mais avant ça, il s'est vu également refuser ses nouvelles par une quarantaine de magazines. Je vous le dis super souvent lors de mes lives Facebook ou même tout simplement en masterclass, le talent ne suffit pas à faire d'un auteur lambda un auteur connu. Je connais énormément de chanteurs extrêmement talentueux qui ne seront malheureusement jamais connus. Stephen King a une plume très simple, jugée parfois même trop simple. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'auteur vivant le plus adapté au cinéma au monde. Il n'a pas de talent particulier, il ne s'en cache pas, il le dit lui-même dans son livre Mémoire d'écriture, et il n'était absolument pas prédisposé à la réussite. Ce qui a fait la différence, c'est sa persévérance. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 10 conseils de Stephen King qui ne figurent pas dans son livre Mémoire d'écriture. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. Mon dada, c'est d'accompagner la femme à réaliser son rêve, écrire son roman et se faire éditer. Pour ça, je m'assure à ce que son livre lui plaise, soit bon, cohérent, captivant, mais surtout à ce qu'elle reste motivée jusqu'au bout. Si ce type de contenu t'intéresse, sachant que je vais également faire 10 conseils de J.K. Rowling, 10 conseils de Tolkien, ou je les ai peut-être déjà publiés, je ne sais pas dans quel sens je vais publier mes vidéos, mais en tout cas je les tourne petit à petit, donc si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Donc 10 conseils de Stephen King qui n'apparaissent pas dans son livre Mémoire d'écriture, c'est parti. Conseil numéro 1, si vous ne réussissez pas, prenez un clou plus gros. J'ai décidé que je voulais être écrivain. Alors j'ai commencé à taper des histoires sur une vieille machine que j'avais et à les envoyer à des magazines. J'ai planté un clou dans le mur pour accrocher toutes mes lettres de refus. Et vers l'âge de 17 ou 18 ans, il y avait tellement de lettres de refus que le clou n'a pas tenu et est tombé du mur parce qu'il y avait tellement de lettres de refus dessus. Alors, j'ai pris un plus gros clou. Et s'il y a un secret que je connais pour réussir, c'est si tu ne réussis pas, prends un clou plus gros. If you don't succeed, get a bigger nail. Stephen King envoyait énormément de ses manuscrits, mais également de ses nouvelles à des maisons d'édition ou des magazines, et il recevait tellement de lettres de refus qu'il s'était mis à l'accrocher au mur. Et est venu le moment où il en avait tellement que son clou ne tenait plus. C'est vous dire à quel point Stephen King a reçu des lettres de refus et à quel point il les considérait comme des trophées. En disant si vous ne réussissez pas, prenez un clou plus gros, affichez vos défaites, elles vous mènent vers votre réussite. Tout ce qu'il a pu faire lorsque son clou n'a plus tenu, c'est qu'il a accroché ses lettres de refus avec un clou plus gros. N'ayez pas peur de l'échec. Stephen King te dit attends-toi à l'échec, attends-toi au refus. Ne pars pas du principe que tu es tellement doué ou que tu es tellement talentueux ou que tu es tellement déterminé que toutes les maisons d'édition t'ouvriront les portes. C'est extrêmement difficile de se faire éditer. Je ne dis pas surtout en France, mais en tout cas en France, c'est un marché qui est extrêmement saturé. Il faut faire la différence. Il faut avoir un CV déjà, par exemple, avoir édité quelques nouvelles, avoir été déjà repéré lors d'un concours, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'invite souvent mes élèves à participer à des concours d'écriture. C'est extrêmement formateur. Dans mon école d'écriture, par exemple, j'offre à mes élèves la possibilité d'être édités directement en sortant de la formation, ce qui leur permet d'avoir une trace sur un CV expliquant, voilà, j'ai déjà été édité dans telle maison d'édition, qui fait qu'en fait, ils ne passent pas pour des novices et qu'ils aient une chance supplémentaire de se faire repérer par la maison d'édition qu'ils auront choisie. Ça fait partie des choses qui permettent de se démarquer. Une fois que Stephen King a édité Carrie, absolument toutes les maisons d'édition lui ont ouvert ses portes. Donc, une chose à retenir, n'aie pas peur de l'échec, n'abandonne jamais. Et ça, quel que soit le nombre de lettres de refus. Numéro 2, écris 6 pages par jour. J'ai un truc à te demander. Comment est-ce que tu écris tes romans si rapidement? Je veux dire, il me faut bien 6 mois pour écrire 3 chapitres. Et toi, tu as fini 3 livres pour le même temps. Here's the thing, okay? Il y a livres et livres.
Quand je travaille, j'essaie d'avoir 6 pages par jour. Et je travaille tous les jours 3 à 4 heures pour avoir ces pages. Et je les retravaille pour qu'elles soient propres. Donc, 360 pages, c'est en gros 2 mois de travail. Et il n'y a jamais de jour où tu t'assieds devant ton ordi, pris d'une sorte de constipation. N'as-tu pas des jours comme ça où tu te demandes si tu as du talent finalement, si tu n'as, si tu n'aurais pas mieux, si tu n'aurais pas mieux fait d'être plombier? N'as-tu pas des jours comme ça, je veux dire, dans la vraie vie, tu sais? Stephen King est un auteur extrêmement prolifique. Il écrit un roman en 3 mois. C'est un auteur qui écrit extrêmement vite. Et il explique la raison de sa productivité grâce à une petite règle, 6 pages par jour. Écrire 6 pages par jour lui permettra d'écrire 360 pages en 2 mois. Ça a l'air énorme en page Word, mais 6 pages par jour en page normale, c'est 3 pages Word. Donc il y a largement de quoi écrire un roman en l'espace de 2 mois. Pour Stephen King, la clé, c'est la régularité et la persévérance. Les clés. Numéro 3, va où l'histoire te mène. La première chose qu'il fait quand il écrit son livre, c'est d'écrire la dernière ligne de son roman. Lorsque j'ai entendu ça, j'étais comme ça. Parce que pour moi, c'est comme me spoiler moi-même. On enlève toute la partie fun. J'aime commencer comme ça vient et évoluer vers différents endroits. Parfois, ça se passe comme prévu, parfois pas. L'idée est de commencer quelque part et de se laisser guider, de se laisser guider, de se laisser prendre dans l'engrenage. C'est la joie de trouver des choses, de voir ces personnages marcher par eux-mêmes et devenir une grande part de l'histoire. Alors Stephen King est purement un jardinier. Je connais énormément d'auteurs qui sont tout l'inverse, architectes et qui ont besoin de cloisonner leur intrigue et leurs personnages pour avancer. Ce qui n'empêche pas pour autant la découverte, ce qui n'empêche pas pour autant l'imagination ou même la créativité. C'est juste 2 façons de voir les choses différentes. En tout cas, on a tous connu, en tant que jardinier, ce moment où les personnages font ce qu'ils veulent. Ce conseil-ci ressemble énormément à un conseil qu'on retrouve dans son livre et qui dit que nous ne sommes pas des dieux mais des secrétaires de nos personnages. J'ai choisi ce conseil précisément parce qu'il rajoute le fait que nos personnages sont des guides et non pas simplement des instruments. Numéro 4, les bonnes idées resteront. Mon idée de la bonne idée est celle qui vous obsède encore et encore et encore. On me demande souvent sur mon groupe, sur TikTok, etc. D'ailleurs, merci aux abonnés TikTok qui se retrouvent sur Facebook. Vous êtes plus de 16 000 à me suivre, c'est dingue. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre soutien. On me demande souvent sur TikTok comment choisir la bonne idée lorsque toutes les idées ont l'air bonnes. Stephen King apporte un élément de réponse en disant que les bonnes idées restent. Et je suis absolument d'accord avec son point de vue. Les bonnes idées restent, surtout les idées qui sont les plus travaillées, dans le sens où on a tendance à penser qu'une idée est forcément exploitable en l'état, qu'on va prendre cette idée et que ça va être un super livre. N'importe quelle idée, même la plus bateau, peut donner un bon livre si on sait comment travailler les piliers d'une histoire, comment fonctionne un roman, comment captiver l'attention du lecteur et comment faire monter l'action crescendo, comment satisfaire les promesses, comment ça se passe pour mettre en place une promesse, etc. Tous les rouages qui font qu'une histoire fonctionne, on sera tellement touché par l'histoire des personnages, on sera tellement emballé par l'idée, on sera tellement plongé dans ce monde-là que ça va se transformer en véritable petit univers dans notre cerveau qui fait qu'elle restera, cette idée-là. Stephen King rajoute même que si aucune idée ne reste, alors peut-être que vous n'êtes pas suffisamment motivé pour l'écrire. Si tu trouves tes idées trop clichés, beaucoup trop simples et que cela te bloque, si tu ne sais pas comment transformer tes idées en véritables concepts de romans inimitables, alors je t'invite à profiter du premier module gratuit de ma formation qui t'apprend à transformer tes idées en concepts inimitables de romans. Il souligne aussi le fait que prendre des notes, c'est important. Et je suis tout à fait d'accord. J'ai un document vide-sac où je vide absolument toutes mes idées. Je le parcours régulièrement. Ça me réveille, disons, ma créativité. Ça me permet de me dire, ah oui, je me rappelle de cette idée-là. Et là, tout d'un coup, je peux faire une connexion avec mon histoire en cours et la rajouter, etc. Vider son sac, ça permet de ne perdre aucune chance de rater l'opportunité d'avoir une idée qui pourrait être transformée en concept. La deuxième chose qui peut freiner le fait de travailler une idée est qu'on est peut-être un peu trop jeune en tant qu'auteur pour pouvoir développer cette idée-là. Ça m'est arrivé
avec mon tout premier roman. Et c'est arrivé également à Stephen King avec Under the Dome, où il a eu cette idée quand il était très jeune et qu'il a écrit beaucoup plus vieux. Il a essayé plusieurs fois de développer cette idée durant sa carrière, mais il n'y est arrivé qu'une fois qu'il était vraiment prêt. 5. L'écriture s'apprend, mais ne peut pas être enseignée. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Pour moi, on peut apprendre à écrire uniquement de son point de vue. Je peux très bien, en tant que coach, vous dire faites pas de plan ou faites un plan. Vous devez absolument en faire le synopsis complet de votre livre, etc. C'est, selon moi, une très mauvaise approche parce que c'est nier carrément les affinités de l'écrivain. Ça peut carrément le bloquer. En tant que formatrice, moi, mon approche, c'est plutôt de vous dire qu'est-ce que tu aimes faire. Est-ce que faire un plan te bloque? Si ça te bloque, voilà mes astuces, voilà mes conseils. Et surtout, voici comment une histoire fonctionne, comment elle se goupille dans l'esprit du lecteur, dans ton esprit à toi, dans l'esprit du personnage. Comment est-ce qu'il vit les choses? Comment est-ce que tu dois les présenter pour que le personnage soit apprécié, pour qu'il soit déprécié, pour qu'il soit mis en avant, pour qu'il soit dans l'ombre et se révèle plus tard, etc. Moi, ce que j'apprends, c'est les mécanismes d'une histoire et non pas une méthode toute faite ou quelque chose d'acté. C'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal, surtout sur YouTube, où il y a des auteurs ou des personnes extrêmement influentes qui vont vous dire vous devez faire un plan, c'est obligatoire pour réussir. Pour moi, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Il y a des élèves à moi qui adorent faire des plans, adorent faire des synopsis, ils en ont même besoin. Et il y en a d'autres que ça va bloquer. Mon objectif n'est pas de dire aux deux, bah, faites les plans et c'est comme ça, pas du tout. C'est de dire à l'une et à l'autre, bah, respecte ta méthode de travail, voilà comment tu vois tes personnages, conscientise, toi, ce qui est important pour toi et travaille à partir de ça. Moi, je viens éclairer la voie, je ne viens pas te donner la voie. Ça peut prendre peut-être plus de temps, entre guillemets, que si je tombe sur le bon élève qui colle complètement à ma méthode et qui, du coup, travaille, mais je prends le risque de bloquer un élève qui, justement, ne colle pas à cette méthode-là, celle qui me correspond, et le perdre dans son processus d'apprentissage, alors que l'apprentissage, lui, ne se fait qu'en écrivant. Stephen King dit dans son livre Mémoire d'écriture, copiez pour apprendre et petit à petit, vous développerez votre propre style. Je suis encore une fois d'accord avec ce conseil, puisque justement, pour moi, l'homme, l'être humain, quel qu'il soit, le cerveau, ne sait pas apprendre sans mimer. On mime absolument tout de nos parents inconsciemment lorsqu'on est petit. La forme, la forme de leur bouche, lorsqu'ils forment les mots, la sonorité, ça nous a appris à parler. Pour écrire les lettres et les mots, etc. Pour ça, on a dû se calquer sur ce qui existait déjà. Faire les formes des lettres en pointillés, etc. Toutes ces choses, ce sont des choses qu'on a appris en mimant. C'est exactement la même chose que chanter, exactement la même chose que faire du piano, c'est exactement... On a appris en copiant un maître. C'est exactement la même chose pour l'écriture. Numéro 6, l'écriture est une auto-hypnose. Selon Stephen King, écrire régulièrement devient une nécessité à partir du moment où on en fait une habitude. On instaure ce besoin d'écrire, cette nécessité d'écrire à force de persévérance et de routine. Une routine qui deviendra une habitude, qui deviendra comme conduire sans y réfléchir, par exemple. Numéro 7, commencez par des histoires courtes et faites-les évoluer vers des romans. Je suis à moitié d'accord avec ça. Pour moi, toutes les histoires ne donneront pas des romans. Il y a des idées qui seront des nouvelles parce que l'intrigue est suffisamment simple et même trop simple pour en faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Et en même temps, il y a des intrigues qui peuvent, d'apparence simple, qui peuvent, en un one-shot par exemple, ça m'est déjà arrivé, d'écrire un one-shot, une histoire extrêmement courte en 1 ou 2 pages, qui devient un petit peu un préquel d'un roman beaucoup plus complexe. Ça m'arrivait pour une histoire SF où pour un concours auquel j'avais participé, j'avais écrit un one-shot de 2 pages où un personnage meurt à la fin, mais laisse en vie sa copine enceinte aux proies à des cannibales. Et pour le coup, ça m'a donné un préquel vers un roman SF et dystopique beaucoup plus lourd sur lequel je suis encore en train de travailler. Que je suis encore en train de structurer. Je n'ai même pas encore créé une seule ligne de ce roman, mais je sais qu'il existe déjà. Je n'ai pas le titre, je n'ai rien. Mais c'est une idée, comme dirait Stephen King, qui reste malgré des années. Donc je sais que à terme, ce sera un roman que j'écrirai dans sa globalité.
Je suis d'accord sur le fait qu'écrire des nouvelles est extrêmement formateur pour écrire des romans, même si, encore une fois, ce n'est absolument pas le même format. Numéro 8, écrivez des idées que vous aimerez écrire durant des années. On écrit d'abord pour soi. Ça, c'est un conseil pour moi qui existe et qui est réel, même si, bien sûr, lorsque j'écris et lorsque j'apprends à écrire, il y a une grande part, en tout cas 50-50, disons, même 49-50, 51, pour le lecteur. Il faut savoir à qui on s'adresse, il faut savoir pourquoi on s'adresse à lui, il faut savoir dans quel but, quel message on souhaite passer à cette tranche, à cette cible précise. Et pour le coup, savoir connaître sa cible, comprendre sa cible, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. C'est intéressant pour écrire un livre qui sort des codes. Voilà, c'est mon avis, il faut connaître, il faut le plan de la maison pour y poser des bombes, c'est exactement la même chose. Mais pour moi, ça reste fondamental, il faut qu'à 49%, le livre plaise. Le livre, l'idée anime. Sinon, on s'essouffle, on ne reste pas motivé. Donc, il y a un consensus entre les deux, entre le fait de plaire au lecteur qu'on vise et en même temps le fait d'écrire quelque chose qui nous plaît. Sinon, je connais beaucoup d'auteurs qui écrivent par mode. Il y a eu la mode de la dark romance et des autrices que j'ai connues écrivaient des romances normales et se sont mis à écrire des romances plus dark simplement pour coller à cette mode. Et je trouvais ça dommage parce que justement, ce sont des autrices qui avaient du talent naturellement et qui ont essayé de coller à une mode et justement, ça ne colle tellement pas à ce qu'elles se sont essoufflées et pire, elles ont sorti des romans qui ne leur correspondent pas. Bref, écrivez ce qui vous plaît, vous resterez motivé plus longtemps. Numéro 9, immergez-vous dans le processus d'écriture jusqu'à ce que le monde extérieur disparaisse. On a tous déjà été immergés dans un bon livre au point de ne pas endormir de la nuit, au point de ne pas réussir à ne pas y penser. Dans son quotidien, on fait la vaisselle, on ne pense qu'à ça, on a hâte d'y retourner, on est dégoûté de le refermer. Stephen King nous dit de nous mettre dans cet état d'immersion en écrivant notre roman. Et numéro 10, relisez votre livre préféré. I think the best writers are voracious readers who pick up the cadences and the feel of narration. Il y a forcément un livre, une histoire, quelque chose qui vous dit « j'ai envie d'écrire, j'ai envie de créer un monde tel que celui que je viens de lire ». Il nous dit donc d'aller relire ce livre d'un point de vue analytique, d'un point de vue critique même, d'aller repérer la façon dont tout y est. Tout y est structuré, la structure des phrases, la façon dont les chapitres, dont les paragraphes s'alignent, s'enchaînent, la façon dont les dialogues sont écrits, la typographie, mais également la façon dont les personnages parlent, la façon dont la description des personnages va venir enrober leur dialogue, comment est-ce qu'on va entendre la voix du personnage. Toutes ces choses qui font qu'un livre est bon, il nous demande d'aller les lire. Il nous dit même qu'on apprend plus des navets que des chefs-d'œuvre. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait comprendre que l'échec fait partie de la réussite, que la persévérance est indispensable, qu'il faut trouver votre propre méthode, qu'il faut persévérer pour essayer de percer à jour ce qui va vous motiver, ce qui va vous garder motivé. Je ne sais pas quoi dire de plus. En attendant, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je crois l'avoir déjà dit. Je vous invite à la liker si c'est le cas, à la partager si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!